Est-ce que vous avez appelé le film La Horde pour pousser les mecs qui deviennent tous verts à force de jouer à World of Warcraft à sortir de chez eux? Non, on n'a pas choisi La Horde pour pousser les geeks ou les no-life comme tu veux à sortir de chez eux. Mais c'est clair que ça m'a influencé vu que je jouais énormément. Et vu que t'avais pas mal de films qui s'appelaient, comme tu vois, Calvaire, Martyr, toute cette notion de souffrance, on s'est dit à la limite la Horde c'est ni une promesse de souffrance, ni forcément une promesse d'autre chose d'évident. Donc voilà, ça reste mystérieux. La Horde, on sait pas, ça peut être aussi bien de l'action que de l'horreur, donc finalement c'était assez ouvert comme titre. Et c'est comme on voulait un film ouvert, ça collait bien quoi. Les mieux informés connaissent les rapports de consanguinité existants entre cette émission et l'équipe de la Horde. Difficile alors pour nous de vous livrer une critique objective du film. Si on vous disait que c'était trop de la bombe bébé, on serait accusé de copinage. Et si jamais on vous disait que c'était un gros nanar, notre collègue de bureau Yannick Dahan passerait ses prochains mois à nous frapper à coups de saucisse de Toulouse à la machine à café. Alors on s'est dit que le plus simple, c'était de vous donner la parole à vous, geeks de France et de Navarre, et spectateurs souvent mécontents de Frisson Break. Car une poignée d'entre vous a répondu présent à l'appel de la production quand elle a eu besoin de figurants volontaires pour jouer la horde de 300 zombies du film. Il y a quelques semaines, la production a organisé une avant-première spéciale pour son armée de zomblards. On y était et on a donc demandé aux premiers intéressés ce qu'ils avaient pensé du premier film de zombies français pas réalisé par Jean Rollin de l'histoire du Cinoche. Verdict. Encore plus badass que ce que je pensais. Ouais, je m'attendais un peu moins badass et agréablement surpris. Ouais. Et il y a une nette amélioration par rapport à ce qui a été fait avant dans le genre en France ces dernières années. On est vengé de 30 ans de retard, c'est hardcore, c'est viscéral, c'est badass. Je dirais que c'est plus un film d'action qu'un film d'horreur pour moi, pour le coup. Et ça m'a fait plaisir de voir un film de zombies sans penser à Romero une seule fois. T'as l'impression que la référence, ils en ont rien à foutre. Le film en lui-même est quand même très fun, très généreux. Premier film, donc il y a quand même ses défauts. Mais par rapport à Mutant, où je trouvais que le budget se voyait vraiment à l'écran, l'Horde est tellement ambitieux que ça passe très bien. C'est un cinéma de gueule, ça on apprécie. Les dialogues sont un peu poussifs, mais c'est quand même trippant. Ce qui fait plaisir, c'est de voir un film qui a pas envie de dire à son spectateur voilà, tu vas venir et tu vas en chier quoi. Non, tu vas voir un film de zombies, t'as envie de t'amuser un peu quoi. On sent que les réalisateurs ils s'amusent, on sent que les acteurs ils s'amusent. Et tu t'amuses avec eux. Même dans l'écriture du scénario, malgré ses petits défauts, il y a une écriture qui laisse rien en hasard, en faisant en sorte que chaque personnage ait sa place et que du coup on s'attache à eux dans l'histoire. Donc ça c'est ce qui manque à pas mal de films de genre. Mais là en l'occurrence c'est très bien réussi ici. Et c'est, je pense, aussi une force du film. C'est un bon représentant de ce que les Américains appellent la French Touch aujourd'hui, c'est-à-dire on a quelque chose qui amène la marchandise, qui essaie pas d'en faire plus, qui essaie pas de péter plus haut que son cul et qui finalement est très efficace. Et c'est surtout cette efficacité-là qui m'a le plus convaincu quoi. Je dois faire une remarque quand même. Avec tous les noms des génériques à la fin, il y a une faute dans mon nom. Oh non. Ah si. Oh non. Ah si. Ah si. Et ça, je suis un peu déçu de ça. Mais bon, sinon très content. Comme on les avait sous la pogne, on en a profité pour organiser un petit jeu de questions-réponses aux deux heureux papas du film, Benjamin Rocher et Yannick Dahan. Est-ce que c'est vrai que pour choper les meufs dans les festivals, vous faites passer pour Balagaro et Plaza? C'est quoi vos créatures? Désinfectés, des morts vivants ou juste des geeks vénères qui ont bouffé du tartare? Il est sympa, Cadmerade. Question sport, question tour des manèges. Si votre co-réalisateur ressemblait à un animal, lequel serait-ce? Ouais, moi je dirais un ours, moi. Un macaque. C'est bien ça. Non, parce que c'est malin, c'est petit, ça bouge dans tous les sens, ça macaque. Un ours, ça fait un peu pâteau, un ours. Un ours, alors, je suis pas très pâteau quand même à la base. Ça crie fort, mais c'est mignon. Oui, ça crie fort, ça donne des gros coups de patte, ça fait comme ça, et après c'est mignon en fait. C'est un peu pâteau, mais je suis pas. Ouais, mais bon. Ouais, non, mais c'est. Ouais. Yannick, de la Horde, tu dirais plutôt 1. Qu'il est porteur d'une mythologie puissamment évocatrice. 2. Qu'il phagocyte les désillusions postmodernes d'une humanité désincarnée. 3. Que c'est une bousasse intergalactique.
Ouais, non, aucun des trois, parce que je pense pas que La Horde ait prétention à avoir une grande réflexion masturbatoire. Je dirais juste que c'est un film fun qui se prend pas trop au sérieux. À l'aune de nos désillusions postmodernes. Oui, voilà, et qui tente de traiter de manière sous-jacente, malgré tout, d'un humanisme en voie de déperdition dans les quartiers suburbains de nos sociétés contemporaines. Quand même. Voilà. Est-ce que ça vous fait quelque chose que John McTiernan voit votre film à Gérardmer? Grave. Bah évidemment. Grave. Évidemment. Un de mes plus beaux souvenirs de Cinoche, c'est j'ai 15 ans et j'ai de la chance d'être en Californie. À la sortie de Die Hard, je vais voir le film, ça me traumatise complètement. Je me dis, ah putain, c'est exactement ça que j'aimerais faire un jour, c'est faire Die Hard, quoi. C'est des trucs, c'est des rêves de gosse qui se réalisent. En plus, je veux dire, La Horde, c'est quand même Die Hard avec des zombies, quoi, à la base. J'espère que lui, effectivement, dans le film, il y verra toute cette influence, que ce soit de nos influences de Verhoeven, de lui, de son cinéma à lui en particulier, et que ça le touche, quoi. Qu'est-ce que vos parents ont pensé du film? Écoute, moi, je crois que mon père, s'il avait fait un porno avec des martiens, il aurait trouvé ça génial, il aurait été mon fils, c'est magnifique, tout ça. Enfin, mon père, il a été convaincu le jour où il est arrivé, le premier jour de tournage, parce qu'il était vraiment persuadé que quand je lui avais dit je vais faire un film, j'allais faire un truc en vidéo avec 4 potes. Puis il est arrivé le premier jour, il a vu une équipe de 200 personnes, il a fait non mais attends, il fait vraiment un film professionnel, tu vois. Ma mère, c'est différent. Disons que ma mère, elle était persuadée que pourquoi tu fais des films avec des zombies, ça ne sert à rien, c'est n'importe quoi, pourquoi de la violence, pourquoi ci, pourquoi ça. Et au final, elle a vu le film et elle a réussi à y trouver justement un sous-texte intellectuel auquel elle pouvait se raccrocher. Ouais, ma mère, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'après notre court-métrage Rivolant, elle était venue me voir, elle a dit mais pourquoi tant de violence ? Pourquoi la violence comme ça? Donc ça m'avait un peu déconcerté. Donc j'appréhendais un petit peu sa réaction sur La Horde. Et par contre, non, elle a beaucoup aimé. Je crois qu'elle a bien rigolé, elle a passé un bon moment. Et mon père l'a toujours pas vu. Mais il le verra. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que mon père appréhende à mort. Parce que il m'avait emmené voir Terminator 2 au cinéma quand c'était sorti. Et il n'est pas resté jusqu'au bout, c'était trop fort pour lui. Donc, si il reste jusqu'à la fin de La Horde, c'est qu'on a loupé notre objectif. On est comment? 3 mercredis de la sortie, ça vaut quoi? Ça y est, l'accouchement va avoir lieu. On se balade le matin, t'arrives à la boîte et puis tu vois l'affiche de ton film, tu te dis bah purée, je l'ai fait quoi, ça a commencé il y a 4 ans, c'était chaud, on n'aurait jamais cru en voir le bout, puis on en voit le bout. Donc finalement, maintenant que le film marche ou ne marche pas, ça ne nous enlèvera pas ça. Maintenant, c'est vrai que derrière, on a aussi, nous, notre petit militantisme de geek en France, on s'est battu comme beaucoup pour dire que c'était important qu'il y ait des alternatives. C'est pas une question de film réussi ou pas, c'est des alternatives. Alors le choix de voir autre chose, donc là, il y a une vraie alternative en France, de cinéma français, et on aimerait bien que ça marche, pour que ça puisse ouvrir d'autres portes, d'autres alternatives. Pas forcément des films d'horreur, mais des genres qu'on n'aborde pas en France. Puis c'est une proposition de cinéma français qui se fait pas. Ça, c'est le genre de cinéma généreux, décomplexé, où tu rigoles, où t'as peur, où il y a de l'action, où un pur cinéma de jouissance, quoi. Non, mais c'est un grindhouse, le film. Mais voilà, on est stressé, anxieux, mais en même temps extrêmement... moi, il me tarde ça sort. J'ai envie de voir, j'ai envie de savoir s'il y a vraiment un rejet du public français pour des films de genre français ou pas. Et puisqu'après tout, on s'en bat les steaks de la déontologie journalistique, on vous dira pour finir que, malgré ses dialogues qui ressemblent souvent aux sous-titres d'une série B80s, et sa mythologie zombiesque complètement porte-nawak, La Horde a les mérites incontestables d'être le film le plus fun, le plus décomplexé et le moins cheap de toute la nouvelle vague de cinoche horrifique français. Rendez-vous dans près de 200 salles, une sortie exceptionnelle pour un film de genre français, ne serait-ce que pour célébrer tous ensemble la possibilité de faire de la série B populaire en France sans forcément y coller des Yamakasi. Et n'oubliez pas, BADA!